Bonjour et bienvenue à cette liturgie de la parole du 16 février 2022. Liturgie qui vous sera présentée par Jacinthe Allard. Elle porte cette méditation de la parole sur un extrait de l'évangile de Saint Marc qui met en situation la guérison d'un aveugle qui recouvre progressivement la vue. Et même Jésus le retira à l'écart pour faire ce miracle. Voilà l'insistance de l'évangéliste sur le fait que le secret messianique, l'identité de Jésus, doit être dévoilée en temps voulu, particulièrement celui où Jésus se donne sur la croix. Avant ça, Jésus est toujours discret. Et c'est l'insistance sur cette discrétion qui est annoncée ici dans cet extrait de Saint Marc. Progressivement, l'aveugle recouvre la vue, et quelques versets plus loin aussi, progressivement, l'apôtre Pierre, qui reconnaît Jésus comme Fils de Dieu, va confesser celui-ci comme envoyé de Dieu. Bonne méditation, et retenons ceci, c'est progressivement qu'on continue à grandir, touché par la parole de Dieu. Bonne méditation. Bienvenue chez moi en ce mercredi 16 février. Nous allons prier ensemble une petite célébration de la parole avec la liturgie d'aujourd'hui, en toute simplicité. Mon désir aujourd'hui dans cette animation, c'est de prier ensemble, malgré le fait qu'on n'est pas tous au même lieu en même temps, nos cœurs peuvent s'unir dans le cœur du Seigneur. C'est lui qui nous rassemble et qui fait de nous des frères et sœurs, son peuple, son corps, appelé à la vie. Alors commençons en nous plaçant en sa présence, en le laissant nous envelopper de sa tendresse et en s'ouvrant à sa parole. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur veut ouvrir nos yeux, nous sortir de nos aveuglements, pour nous faire découvrir un peu plus qui il est vraiment. Alors on va prendre un moment pour entrer en célébration avec un chant d'intériorité, un chant de Guy Lebel. Ça sera lui qui va nous accompagner pour chacun des chants aujourd'hui dans notre célébration. Donc, le Seigneur est ma lumière et mon salut. Ma lumière et mon salut, c'est toi, Seigneur, c'est toi, Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? Mon salut, c'est toi, Seigneur, c'est toi, Seigneur. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Ma lumière et mon salut, c'est toi, Seigneur, c'est toi, Seigneur. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort, prends courage, espère le Seigneur. Ma lumière
salut. C'est toi, Seigneur, c'est toi, Seigneur. Écoutons maintenant la première lecture. Aujourd'hui, je vous propose qu'on prenne la lecture de Jacques, qui est proposée aujourd'hui. Et elle dit tout. Donc, elle est une nourriture pour nos cœurs. Et puis ensuite, nous acclamerons l'Évangile et on ira avec l'Évangile. On aura donc 2 textes. Cet extrait est tiré du chapitre 1 de la lettre de Saint Jacques. Sachez-le, mes frères bien-aimés, mes sœurs bien-aimées, chacun doit être prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère. Car la colère de l'homme ne réalise pas ce qui est juste selon Dieu. C'est pourquoi, ayant rejeté tout ce qui est sordide et tout débordement de méchanceté, accueillez dans la douceur la parole semée en vous. C'est elle qui peut sauver vos âmes. Mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter. Ce serait vous faire illusion. Car si quelqu'un écoute la parole sans la mettre en pratique, il est comparable à un homme qui observe dans un miroir son visage tel qu'il est, et qui, aussitôt après, s'en va en oubliant comment il était. Au contraire, celui qui se penche sur la loi parfaite, celle de la liberté, et qui s'y tient, lui qui l'écoute non pour l'oublier, mais pour la mettre en pratique dans ses actes, celui-là sera heureux d'agir ainsi. Si l'on pense être quelqu'un de religieux sans mettre un frein à sa langue, on se trompe soi-même. Une telle religion est sans valeur. Devant Dieu, notre Père, un comportement religieux pur et sans souillure, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse et de se garder sans tache au milieu du monde. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Béni sois-tu pour la parole qui nous donne vie. Pour cette parole habitée de présence, qui ouvre la voie d'une naissance. Pour cette parole vraie et humanisante, ces mots par lesquels on te chante. Béni sois-tu pour la parole qui nous donne vie. Lorsque ta parole se fait chair dans la nuit, en Jésus nous l'avons accueilli. Lorsque ta parole rend nos vies plus vivantes, tes mots prennent chair, on les chante. Béni sois-tu pour la parole qui nous donne vie. Pour cette parole, maître et guide intérieur, qui en chaque humain fait sa demeure. Pour cette parole et ses voix surprenantes, ces mots par lesquels je te chante. Béni sois-tu pour la parole qui nous donne vie. Béni sois-tu pour la parole qui nous donne vie. Évangile selon saint Marc, au chapitre 8. Jésus et ses disciples arrivent à Bethsaïde. Des gens lui amènent un aveugle et le supplient de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main
et le conduisit hors du village. Il lui mit de la salive sur les yeux et lui imposa les mains. Il lui demandait « Aperçois-tu quelque chose ?» Levant les yeux, l'homme disait « J'aperçois les gens. Ils ressemblent à des arbres que je vois marcher. » Puis Jésus, de nouveau, imposa les mains sur les yeux de l'homme. Celui-ci se mit à voir normalement. Il se trouva guéri et il distinguait tout avec netteté. Jésus le renvoya dans sa maison en disant « Ne rentre même pas dans le village. » Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Des gens amènent l'aveugle à Jésus et parlent pour lui. Ils supplient Jésus qu'il touche cette personne. Jésus ne fait pas de spectacle. Il cherche le contact personnel avec chacun. Alors il le prend par la main et le conduit à l'écart du village. Et à la toute fin, vous avez remarqué, il le renvoie directement chez lui dans sa maison. Une fois à l'écart, il le touche. Il lui parle et l'aveugle lui répond. Ils entrent en dialogue. Une chose nous surprend, Jésus s'y prend à 2 fois pour que l'aveugle retrouve pleinement la vue. C'est pas la puissance d'agir qui manque à Jésus. Il vient juste de faire la multiplication des pains. Et puis, avec sa salive sur les yeux de l'aveugle, il reprend le geste même du Créateur qui, avec ses mains, sa parole, a modelé l'homme et la femme. Donc, ce serait peut-être l'aveugle qui a eu besoin d'étapes dans sa guérison. Jésus accompagne ces étapes. Peut-être qu'on peut comprendre aussi que même si on commence à voir, à connaître Jésus, à le suivre, il nous faut toujours encore et encore ouvrir les yeux, changer de regard, voir plus profondément qui il est et qui nous sommes pour lui. On peut penser ça parce que juste avant cette belle rencontre libératrice, comme je vous disais, c'était la multiplication des pains, suivie de cette traversée dans la barque, pendant laquelle les disciples s'inquiètent parce qu'ils n'ont qu'un seul pain dans la barque, alors que Jésus vient de donner à manger à une méga foule de 5000 personnes. Alors Jésus soupire et il leur dit « Mais vous ne comprenez pas encore? Êtes-vous bouchés? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas? Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas? Vous ne vous souvenez pas? » Et ça vient d'arriver. Dans nos vies aussi, Jésus se révèle. Compassion, don de vie, nourriture abondante, parole qui libère, Dieu avec nous, et nous avons les yeux fixés sur nos petits manques. On ne voit pas qui nous tient la main, qui nous accompagne, qui nous offre un amour fidèle, fort et comblant, qui nous rend capables d'aimer. Il nous offre, il nous propose une relation unique et personnelle à l'écart du village. Une relation, un dialogue qui nous ouvre progressivement les yeux sur le véritable sens de notre vie, sur le véritable sens de ce qui nous entoure, de ce qui nous arrive, de ce que nous portons. J'ai le goût, pour continuer d'intégrer cette parole, la laisser faire son chemin en nous, de terminer avec une petite prière. Je vous invite à vous fermer les yeux.
Seigneur, je te remercie pour ta tendresse sans mesure, qui désire approcher chaque personne humaine dans ses aveuglements, ses manques de liberté, d'autonomie, de confiance et d'amour. Tu veux nous approcher chacun et chacune personnellement. Tu nous prends la main pour nous révéler ton cœur compatissant, si nous nous laissons conduire, évidemment. Et tu nous invites à vivre un lien unique avec toi. Toi qui es vivant et qui nous rassemble dans l'amour de notre Père. Amen. Oui, alors nous allons nous laisser avec cette prière du Notre Père. Évidemment, tout ce que nous découvrons de Jésus, on n'aura jamais fini d'en faire le tour. Et ce qu'il désire pour nous, c'est nous amener à connaître le Père et à quel point nous sommes ses enfants bien-aimés. Alors, laissons-nous sur ce Notre Père que je vous invite à prier avec le chant. Et puis, je vous souhaite une très belle journée, très belle soirée, une très belle semaine avec le Seigneur et vos proches. Notre Père qui es aux cieux, sanctifié, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel, sur terre comme au ciel, sur terre comme au ciel. sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation,